Le député national Willy Bolio-Emina, élu de Bolobo dans le Maïndombe et notable Teke, rejette l'invitation du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Dempoanga autour de la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu. Ces notables Teke ne s'en cachent pas de dénoncer la partialité de celui qu'ils considèrent notable Yaka. Bon, l'invitation est lancée à tous les députés. Logiquement, je suis aussi invité. Mais néanmoins, ils ont de ma liberté. Je ne vais pas participer à cette rencontre que le président de l'Assemblée nationale va présider. Il n'a jamais accepté les débats autour de ces dossiers. Il n'a jamais accepté qu'on ait un débat à l'Assemblée nationale autour de ces dossiers. Lui est concerné parce que la tribu qu'on accuse, c'est la tribu Yaka. Lui est Yaka. Dans cette peau de président de l'Assemblée nationale, confondu avec son sang, ce n'est pas normal qu'il préside une telle rencontre. Son marteau, il peut ravir la parole à qui il veut, il peut l'attribuer à qui il veut. Pour l'instant, lui doit se mettre à côté comme tout député. Il devrait désigner même un député neutre. Le bureau a plusieurs membres. Il pouvait désigner un autre membre du bureau pour pouvoir réunir les députés, pour que celui-ci assume seul la responsabilité des actes qu'il va poser après. Parce que plusieurs fois on tentait de le voir, il n'acceptait pas. Aujourd'hui qu'il accepte de parler de ces dossiers, il veut chapeauter encore cette affaire. Moi je pense que ce n'est pas intéressant. Depuis que les Tékés sont tués, on est en train de les exterminer. Ils n'ont jamais levé la voix. Il fallait attendre l'affrontement entre les militaires et les Yaka pour que lui qu'ils sortent de leur silence. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que maintenant, le problème, ce n'est pas parce qu'ils veulent résoudre le problème. S'ils veulent le résoudre, qu'ils soient à côté, qu'on trouve un arbitre neutre. Encore que, pour notre position, nous savons que la personne qu'on envoie sur le terrain dépend du président de la République. Ça ne vaut plus la peine qu'on discute en bas. Il faut que le président de la République nous écoute. Comme ça, il va avoir les deux sons de cloche et ça va l'orienter. Comment il va trouver la solution? Mais si on doit commencer à faire des histoires comme ça, apparemment, on est en train de bercer les criminels. Dans l'intervention même du président de l'Assemblée, il a dit que ces gens viennent parce qu'il n'a même pas évoqué le problème de justice. Il n'a même pas évoqué, dans les gens qu'il invite, il n'a même pas mis le ministre des Droits humains, alors que les droits humains sont violés. Mais il amène le ministre des Affaires foncières. S'il y a des conflits fonciers, il faut tuer les gens. Est-ce que c'est ça la punition? Moi, je crois qu'on doit être clair. Ceux qui vont participer, nous attendons les résultats. S'ils atteignent l'objectif, on ramène la paix. On sort tous les criminels qui sont, les terroristes qui sont dans les forêts de Batéké. Il n'y aura pas de problème. On ne va plus amener l'enfant à l'hôpital quand il est guéri. Mais lorsqu'il est encore malade, on l'amènera à l'hôpital. Donc, logiquement, tant que les gens là sont dans des forêts, et là où ça blesse les consciences éprises de paix, c'est lorsque la ministre près le président de la République se permet de dire qu'ils ont déjà terminé la situation à Kwamoto. Donc, le fait que les villages sont occupés par les assaillants, et c'est ça qu'elle dit, que le village, il y a la paix. Le président de l'Assemblée lui-même avait dit que le fleuve, on n'avait plus le contrôle. Mais la personne qui est allée au fleuve, c'est la personne qu'eux utilisent, ce n'est pas tous les citoyens. Les ressortissants de ces villages-là, personne n'est rentré. Alors, on doit cesser de distraire la population. Willy Bolio s'en remet à la haute sagesse du commandant suprême, chef de l'État, et estime que Mbosso ne soit pas la personne la mieux indiquée pour résoudre ce problème. Moi, ce que je souhaite est qu'on trouve une solution. Nous sommes pour la paix. Vraiment, nous sommes pour la paix, mais il y a des voies acceptables pour aller vers cette paix. On ne doit pas croire que parce qu'on a besoin de paix, quelqu'un vous appelle pour que vous soyez complice de ces histoires-là. Moi, je ne peux pas aller cautionner et jamais je ne cautionnerai de légitimer les massacres de Batéké. Il a compris que la situation est grave parce que les militaires étaient tués.
et que les militaires ont réagi, il y a aussi ses frères qui sont morts. C'est face à ça que la douleur monte au cœur pour dire que venez, on discute. On discute avec qui? Les Tékés n'ont pas de milice. Lui a demandé à la milice de venir. Donc un gouvernement qui doit accepter de mettre les milices avec leurs victimes ensemble, au lieu que le gouvernement résolve le problème. Nous avons pris une recommandation à l'Assemblée nationale où nous avons demandé au gouvernement de ne jamais négocier avec les mouvements armés. Le mouvement que lui a cité, c'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement armé. Couper les têtes des gens, disséquer le corps des gens en morceaux, mais c'est quoi? Ce sont des terroristes. Mais pourquoi lui se permet d'inviter ce mouvement alors que c'est notre institution qui avait interdit de discuter, de dialoguer avec des mouvements armés? Mais voilà, ça nous rattrape. Il veut discuter avec ces mouvements armés. Qu'ils discutent, nous attendrons la suite. S'ils amènent la paix, je vais adhérer à la paix. Mais pas aux moyens qu'ils ont utilisés. Je ne leur interdis pas de trouver la solution, mais je ne me priverai pas le droit de réclamer la solution. Donc je continuerai à réclamer la solution, je réclamerai la justice. Il faudra qu'il y ait une enquête indépendante qui ne dépendrait pas du gouvernement de la RDC. Il faudra qu'on ait une justice correcte qui va juger les personnes. Les innocents seront acquittés et les coupables seraient condamnés. Ça apaise aussi les gens qui sont victimes. Je n'ai pas besoin de couleur ou de nom de personnes. Mais pourvu que ça ne soit pas des personnes concernées. Il ne faudra pas que dans ce contexte, qu'on désigne un Moutéké être responsable d'une telle commission. Eux ne viendront pas. Il ne faudra pas que dans ce contexte, que ce soit un Mouyaka qui préside la commission. Ça ne tient pas. Donc, dans tout état de cause, la logique serait que le président de la République qui a toujours envoyé quelqu'un sur le terrain, que ce soit lui qui nous reçoive. Parce qu'à ce moment-là, nous allons confronter les informations qu'il a directement de son envoyé spécial avec celles que nous détenons. Vu les raisons sus-évoquées, Willy Bolio Imina refuse de prendre part à des rencontres qui pourraient contribuer à l'accompagnement d'une légitimation d'une génocide des Tékés.